Monsieur le Président du jury, cher public, chère contradictrice, vous n'êtes pas sans savoir que le temps passe, que les années défilent, que les gens changent, que les choses se terminent. Vous et moi en sommes d'ailleurs l'exemple parfait. Vous, chers membres du jury, qui voyez chaque année les têtes défiler. Moi, en me présentant ici, devant vous, pour vous exprimer ma thèse, dans le cadre de la bonne chose qu'est le concours Rhetorica. C'est alors qu'il nous a été attribué le sujet suivant à ma contradictrice et moi. Toutes les bonnes choses ont-elles une fin? Il m'a été donné de défendre l'affirmative de cette thèse. Alors, je vous l'exprime, oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Selon le dictionnaire de l'Académie française, bonne ou bon se réfère à ce qui est agréable, utile, heureux. La chose, elle, est ce qui existe objectivement, ce qui peut être concevable de manière abstraite ou de manière concrète. Toujours selon la même source, la fin se décline en deux définitions. La première est ce qui se termine, ce qui se limite, l'extrémité. Et la seconde est ce qui est à atteindre, un but, une finalité. Alors, c'est avec ces définitions que je me suis rendu compte du réel sens de cette expression. Je m'étais jusqu'à présent imaginé cette expression, malgré son emploi dans une tentative désespérée de consoler quelqu'un, comme une expression qui ne donnait pas de valeur aux bonnes choses. C'est vrai. Pourquoi ces bonnes choses seraient importantes si elles sont vouées à disparaître? C'est alors pourquoi toutes les bonnes choses ont une fin et il est important de ne pas les ignorer. Victor Hugo écrivait « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Par ces mots, Hugo nous adresse la fin d'une bonne chose. La fin d'une bonne chose qui était pour lui de savoir sa fille vivre. La fin d'une bonne chose, agréable, heureuse, pleine d'amour, de bonté. Or, elle est partie. Elle est partie dans une fin prématurée, certes, mais une fin prévisible. La vie de Léopoldine était alors vouée à se terminer, à finir, bien parce qu'elle est par nature temporaire. Je ne doute que si Hugo avait pu vivre assez longtemps pour voir sa fille mourir d'une cause naturelle comme la vieillesse, il aurait sans doute pleuré sa mort. Il aurait pleuré la fin de ce bonheur qui le remplissait de joie. Mais, par sa mort, Léopoldine nous permet d'étudier à travers les écrits d'Hugo la deuxième définition du mot « fin ». Oui, puisque la fin est aussi le but, ce qui est à atteindre, Hugo nous exprime à travers cette bonne chose qu'est son poème, son but de rejoindre Léopoldine, son but de la retrouver, son but de nous transmettre et de nous exprimer sa tristesse. Alors, ce qu'a fait Hugo n'est pas dépourvu de fin, si bien que toutes les bonnes choses en ont une dans un sens ou dans l'autre. C'est donc avec conviction que je vous l'affirme, oui, Monsieur le Président du jury, cher public, chère contradictrice, que nos objets, nos outils, nos émotions, nos envies, nos sentiments, nos vies ont une fin. Les bonnes choses, celles qui sont agréables, heureuses, ne sont alors par essence qu'un grain de sable dans le désert. Le sentiment de joie qui nous traverse, et le corps et l'esprit lorsque nous arrivons à atteindre un objectif, quel qu'il soit, le moindre sentiment de satisfaction, le plaisir d'être entouré par des êtres aimés, l'enthousiasme en vue de venir écouter les candidats de Rhetorica. Oui, toutes ces bonnes choses ont une fin. Vous, par exemple, cher jury, ressentez-vous toujours cet enthousiasme en juin, lorsque le concours est un tant soit peu oublié? Vous, cher public, ressentirez-vous toujours cette joie de venir écouter les candidats, lorsque leurs joutes seront passées de quelques semaines? Et vous, chère contradictrice, pouvez-vous m'affirmer honnêtement que les émotions que vous avez et que vous allez vivre au cours de cette édition ne se résumeront pas qu'à un simple souvenir? Par conséquent, nos joies, nos résultats, nos exploits, si petits ou si grands qu'ils soient, ne peuvent être éternels. Si la mémoire est un remède contre l'oubli, elle n'en est pas moins l'antidote de la mort.
bien qu'elles permettent à travers nos souvenirs de faire revivre ces bonnes choses, elles ne permettent pas de les maintenir en vie de telle sorte à ce qu'elles ne se terminent pas. Certes, la bonne chose subsiste dans notre esprit et s'accroche, mais elle est en elle-même terminée. Terminée, car ce n'est plus la bonne chose qui se trouve dans notre esprit. Non, c'est son souvenir, son portrait, sa mémoire. Cependant, cette fin n'exclut pas pour autant une fin définitive de la bonne chose. Cette fin peut très bien, et ce souvenir peuvent très bien réapparaître sous une autre forme et rester dans notre esprit. Et si l'on devait considérer la mémoire comme un moyen de survie de la bonne chose, cette dernière finirait tout de même inévitablement par finir lorsque notre capacité de mémoire prendrait fin. Le caractère limité des bonnes choses se trouve aussi dans l'aspect concret de la chose. Prenons un exemple tout simple, un plat. Un plat que l'on mange dans un restaurant, à condition qu'il soit bon, sinon je ne pourrai pas vous démontrer mon argument. Alors, s'il vous plaît, imaginez-vous un plat. Un plat simple peut-être, ou un plat un peu plus raffiné. Mais s'il vous plaît, choisissez un plat qui vous ferait plaisir. Eh bien, ce plat, une fois fini, il n'existe plus, évident, n'est-ce pas? Cette bonne chose que vous avez imaginée a existé, mais a cessé d'être, car elle est vouée à finir. Ainsi, le plat, qu'il soit terminé par votre envie débordante de le déguster ou la limite de votre appétit, n'est plus à vos yeux une bonne chose. Alors, ces bonnes choses ont une fin, d'autant plus que notre nature humaine renforce le côté tragique du sort de ces bonnes choses. Lions alors ces deux tragédies, celle de l'homme et celle des bonnes choses, vues sous une forme plus abstraite. Nos émotions sont éphémères. Notre joie, ce sentiment de gaieté que nous ressentons, ne disparaît-il pas à l'annonce d'une triste nouvelle? L'homme meurt aussi avec ses émotions. Il ne les emporte pas dans sa tombe, ni au paradis, ni en enfer. Alors, aussi puissantes et dévouées qu'elles puissent être, ces bonnes choses ne pourront pas survivre et seront vouées à finir. D'ailleurs, la qualification de bonne chose n'est-elle pas indissociable de son opposé? C'est malgré pas la tristesse. Alors, c'est malgré un combat vaillant de ces bonnes choses que ces dernières mourront, n'emportant avec elles que la certitude que leur combat sera vain, du moins dans leur but d'exister éternellement. Et oui, même la montagne finit par s'user contre le vent et la pluie. Mais les bonnes choses peuvent aussi se voir comme des outils utiles. C'est alors que peut-être vous vous posez la question du rapport entre ma thèse qui consiste à affirmer que toutes les bonnes choses ont une fin et un outil comme un stylo, un micro ou encore un marteau. Eh bien, c'est dans la deuxième définition du mot fin que ce rapport prend tout son sens. À quoi sert votre stylo si ce n'est pour écrire? Peut-être d'autres raisons, vous attachez les cheveux, mais même ici, le cas marche encore. L'outil a été créé dans le but de remplir quelque chose. Et c'est en cela qu'il a une fin. Alors, si l'outil est indissociable de la fin, en quoi est-il une bonne chose? Il est une bonne chose car il est utile. Le stylo nous est utile pour écrire, pour laisser une trace, pour garder en mémoire ce que l'on entend quelque part. L'art, aussi, si dur à définir, par définir, on peut appliquer la deuxième définition de cette fin en extension avec l'art, car peut-on considérer une belle chose, une bonne chose d'un artiste comme ayant une finalité? Je le pense. Le peintre, prenant son pinceau pour peindre un paysage, n'a-t-il pas pour finalité de l'immortaliser? Dans le même sens, la bonne chose peut aussi être une action. Cette main tendue envers la personne qui en a besoin, ce don à une association caritative, ou cette aide aux personnes les plus démunies. Mais, par nature, l'action est éphémère. L'action est éphémère de sorte à ce que la bonne action, la bonne chose réalisée, l'est aussi. Alors, pour finir, malgré la banalité semblable en surface de cette expression, l'ajout d'aujourd'hui m'a permis de réaliser l'importance de ces mots. Toutes les bonnes choses ont une fin, soyez-en sûrs. Et il faut profiter de ces dernières
tant que l'on peut. Alors, vivez et profitez. Célébrez ces bonnes choses et ne pleurez pas leur fin. Profitez de chacune d'entre elles, aussi petite qu'elle le soit. Car c'est sans l'ombre d'un doute que toutes les bonnes choses ont une fin et elles finissent par se terminer un jour. Merci. Si mon contradicteur semble être par nature enclin à prévoir une évolution fâcheuse des événements, je m'efforcerai moi de vous faire entrevoir la lumière au bout du tunnel. Lorsque je passe une bonne journée, que je me sens heureuse, joyeuse, parce qu'une multitude de petits éléments sympathiques sont venus égayer ma journée, je ne pense pas à la fin de ce bonheur. Non, je me contente de savourer et advienne que pourra. Parce qu'en effet, si certains bonheurs ont une fin, autant en profiter lorsqu'ils sont, plutôt que de les regretter par anticipation. Et s'ils font partie de ceux qui ne s'arrêtent pas, pourquoi les gâcher par l'inquiétude d'une fin fantôme? Chers membres du jury, Monsieur le Président, et chers contradicteurs, non, toutes les bonnes choses n'ont pas nécessairement une fin. Certaines, oui, je ne le nierai pas, mais face à l'inexorable diversité des choses, entendez ce qui est, ce qui existe, ce qui se manifeste comme objet unique, concevable, abstrait, concret, réel, imaginaire, je ne peux pas imaginer que tous soient contraints à une extinction. Dès lors, même si la chose est bonne, que ce soit en termes de qualité, d'efficacité ou par le plaisir qu'elle peut nous procurer, elle n'est pas par nature vouée à une fin. Pas si l'on perçoit la fin comme le point matériel auquel s'arrête quelque chose dont on fait l'usage. Si en revanche, vous vous référez à une chose plus symbolique, alors j'irais même jusqu'à dire qu'aucune bonne chose n'a véritablement une fin. Si vous m'accordez à définir ce terme comme étant le moment, l'instant auquel s'arrête un phénomène, une période ou une action. Commençons tout d'abord par l'aspect matériel. C'est la dernière part de pizza, les derniers mots d'un chef-d'œuvre littéraire. Même si je dois admettre que certaines de ces choses ont une fin, toutes, non, mon cher contradicteur, je ne le vous concéderai pas. Et d'ailleurs, pour vous le démontrer, il ne me faut en réalité vous convaincre que de l'existence d'une seule chose, objectivement bonne, qui n'a pas de fin. Faisons simple. Quelle fin pourriez-vous donner à l'univers? J'ose espérer que vous n'aurez pas la prétention de me donner une autre réponse qu'aucune, puisqu'en effet, il est réputé infini. Pourtant, n'est-ce pas là un objet unique, concevable, réel, que l'on pourrait qualifier de chose? Et n'est-ce pas de plus l'exemple typique d'une chose bonne, tant dans la qualité impeccable de son fonctionnement, que dans la beauté et les joies que ce monde a à nous offrir? Vous n'êtes pas sans savoir que l'on vante le travail de Mère Nature, et pourtant ces efforts n'ont pas conduit l'univers à connaître une fin. Je pourrais tout à fait m'arrêter là et considérer que mon affaire est faite, mais je me pose maintenant la question de la fin, pour les choses censées en avoir une. En est-ce vraiment une? Lorsqu'on y réfléchit, la seule qualité que l'on confère à chaque chose est plus qu'intimement liée à son utilisateur. Un film n'est pas bon sans les émotions qu'il peut procurer à un spectateur. Par exemple, à l'instant où vous mangez cette dernière part de pizza, vous ne pensez pas à la fin de celle-ci. Vous n'avez pas une petite larme à l'œil, tout ému, en vous disant que vous vivez les derniers instants de cette pauvre, délicieuse calzone. Non. Vous pensez en réalité uniquement à la fin de votre repas, et encore si vraiment la conversation à table est très loin d'être palpitante. Rien ne vous empêcherait, dès le lendemain matin, de remanger la même pizza, tout aussi bonne que la veille, en ressentant le même plaisir. Dès lors, la dite fin de la précédente n'est en réalité qu'une interruption, en attendant le relais de sa successeur. Cette fin-là n'est donc que matérielle, mais elle n'est aucunement absolue, ni même obligatoire. En ce qui concerne la fin abstraite et symbolique, pour laquelle je pousserais jusqu'à dire qu'il n'existe aucune fin dès lors que la chose soit suffisamment bonne, je pense à ce qui relève du sentiment,
de l'expérience, tout ce qui est interne à un individu. Si la bonne chose relève du vécu de la personne, alors là encore, l'étiquette de sa fin ne peut être placée que sur l'objet du bonheur, mais elle ne peut être généralisée au monde qui l'entoure. Visualisez par exemple ceci et posez-vous la question suivante. Envisagez-vous réellement une fin au sentiment, comme vous l'avez évoqué? Si vous êtes déjà défaitiste sur l'amour romantique, que vous n'y croyez pas, soit, alors pensez à celui que vous portez à votre mère, ou à votre grand-père, ou à votre chien ou votre poisson rouge, que sais-je. Pensez-vous que cet amour disparaîtra un jour? Que ce soit après une violente dispute avec Bubule ou après sa disparition? Ou au contraire, n'envisagez-vous pas de continuer à l'aimer, malgré son absence? Voilà une bonne chose pour laquelle on ne peut envisager une fin. Comment ces bons sentiments pourraient-ils s'éteindre? C'est même d'ailleurs parce qu'ils sont bons qu'ils se rendent éternels. La colère, la haine ou la rancœur, ça se guérit, ça disparaît. Soit on pardonne, soit on en parle, soit on finit par oublier. Et les choses insignifiantes, elles disparaissent d'elles-mêmes dans les torpeurs du temps. Mais lorsque c'est bon, que c'est positivement intense, ce n'est plus dans la tête que ça se passe. Et le corps, lui, il n'oublie pas, il restera marqué. Une simple odeur suffira à faire revivre une émotion vieillie et une légère caresse lui redonnera son authenticité d'avant. Et la fin dans tout ça, eh bien, elle n'a pas sa place. Ces choses-là, elles changent parfois, mais elles demeurent. Elles changent de forme, de nature peut-être. Elles passent du réel à l'abstrait, du présent au souvenir, du palpable au symbolique. Mais elles ne disparaissent pas, ça n'en finit jamais, et heureusement. Je voudrais maintenant envisager avec vous une autre situation. Juste au cas où les sentiments aient tendance à vous laisser perplexe, et j'en serais désolée. Pensez donc à ceci. Sur le trajet retour d'une semaine de vacances inoubliable, il nous reste les souvenirs, les rencontres, les photos. Ce n'est pas rien, ça existe encore. Le voyage est fini, physiquement on est rentré, mais mentalement on est changé. Mentalement ce n'est pas fini, l'aventure n'est pas criblée d'un terme, simplement par notre retour géographique. La bonne chose existe encore. Elle n'est juste plus présente. Elle a basculé dans le monde de l'abstrait, du symbolique. Mais elle est toujours là et elle est toujours aussi bonne. Pourriez-vous me dire qu'après une rencontre bouleversante, un événement enrichissant, il ne vous en reste rien, néant, nada, comme l'exigerait une fin? Je ne vous croirais pas. On a tous déjà vécu quelque chose pour lequel on souhaiterait que ça ne s'arrête jamais. Mais généralement, lorsque la fameuse fin que l'on redoutait arrive, il y a deux solutions. Soit on est finalement heureux de ce retour à la réalité, parce qu'on se rend compte que ce qu'on croyait vivre n'est finalement pas ce que c'était. C'est ce qui arrive, par exemple, je ne sais pas, si vous participez à un stage dans l'entreprise de vos rêves avec des collègues formidables, on vous a confié uniquement des missions qui correspondent parfaitement à ce à quoi vous vous destinez, vous espérez que ça ne s'arrête pas, et finalement, quelques jours avant la fin de votre stage, vous vous rendez compte que l'entreprise est corrompue et que par chacune des actions qui vous avaient été confiées, vous avez purement et simplement violé tous vos principes. La bonne expérience est définitivement finie, mais vous en réjouissez car elle n'était que faussement bonne. La deuxième solution, lorsque la fin que vous redoutiez arrive, c'est qu'elle n'arrive en fait jamais. L'expérience était tellement bonne, tellement marquante, tellement enrichissante, que vous continuez de la vivre encore et encore. Cet exemple, c'est celui de l'aventure. Le voyage tout droit sorti d'un reportage d'Arte. Lorsque vous reprendrez le cours de votre vie, dès votre retour, vous le ferez différemment. Vous porterez un autre regard sur le monde, vos habitudes changeront. Vous ne vouliez pas que ça se termine? Eh bien parfait, vous emportez l'aventure avec vous jusqu'à chez vous, dans votre tête et dans votre quotidien. Voilà. La bonne chose, c'est promis, elle ne s'arrêtera pas. Je vous remercie. Alors, votre bonne journée, aussi belle soit-elle, n'a-t-elle pas une fin? Votre journée du jeudi, par exemple, en ce jour, ne sera-t-elle pas finie ce soir à minuit? Et tous vos sentiments, aussi joyeux qu'ils soient, votre bonne journée, comme vous l'appelez, disparaîtra avec ce jour.
Certes, vous entraînerez peut-être un souvenir ou deux de ce jeudi. Mais ce n'est pas parce que vous refusez d'admettre que cette journée a une fin qu'elle ne se termine pas. Il ne suffit pas de croire que les choses n'en ont pas et n'ont pas de fin pour qu'elles soient éternelles. Alors, le remède contre la mort serait bien facile. La belle vie, une bonne chose, si j'espérais qu'elle dure éternellement. Ce rêve d'immortalité se réaliserait-il? Je ne pense pas. Alors, il me semble que ce que vous essayez de démontrer à travers votre bonne journée, ou cette dernière part de pizza, qui semble être une fausse fin à vos yeux, n'est pour moi qu'une illusion, un refus d'admettre que dans la réalité, dans la vraie vie, toute bonne chose a une fin. Et oui, un jour, nous mourrons tous. Mais est-ce que cela fait de moi quelqu'un de pessimiste? Quelqu'un qui refuse de voir les plaisirs de la vie, de voir les bonnes choses autour de moi? Je ne pense pas. Est-ce que, si j'affirme que ce jeudi va se terminer à minuit, cela m'empêche de profiter de ce jeudi? Non. Je peux quand même voir les bonnes choses et en profiter. C'était l'objectif de ma thèse, de dire que puisque les bonnes choses ont une fin, il faut alors profiter de ces dernières. Vous avez aussi évoqué que les bonnes choses ne se terminaient pas vraiment, qu'il y avait un certain arrêt temporaire de la bonne chose. Mais cet arrêt temporaire ne contient-il pas, dans vos mots, l'arrêt? L'arrêt qui constitue une fin. Bien que temporaire, l'interruption est une limite, une extrémité, termine quelque chose. Et bien qu'il continue à un endroit, peut-être dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre mémoire, ou dans celle des autres, ou sur un bout de papier, cette émotion première n'est plus. Alors, bien que je ne puisse démontrer que l'univers a une fin, j'ai évoqué la définition de fin en tant qu'extrémité. Et alors, vu que nous aimons parler de mathématiques aujourd'hui, nous aimons voir que l'infini est une limite. Donc du coup, le sentiment que vous avez évoqué d'un plaisir, gardé en soi aussi, pour vous constitue quelque chose d'assez étrange, je trouve. Est-ce que le fait de, je ne sais pas, prenons un exemple tout bête, est-ce que pour vous le fait de gagner au loto, imaginons une grosse somme d'argent, est quelque chose qui va pouvoir se retransmettre dans votre esprit tel quel? Est-ce que l'acte de gagner au loto ne prend-il pas fin au moment où il arrive? Je pense qu'il faut savoir dissocier l'acte de la mémoire. Et c'est pour ça que je trouve que cette bonne chose, cet événement qui arrive, a une fin. Vous avez aussi évoqué l'aventure, le fait de changer, à travers notre expérience, d'adopter une autre vision du monde. Mais ce changement de vision, n'admet-elle pas une fin de notre précédente vision? Je pense que oui. Merci. Cher Monsieur Montfort, je vous remercie de votre plaidoirie. J'espère toutefois que vous ne serez pas à l'origine d'une vague de dépression au sein du public, car à vous écouter, on commence à se demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Car accepter de dire que toutes les bonnes choses ont une fin, c'est dire qu'il faut accepter de vivre en devant dire petit à petit au revoir à chacune des choses qui nous ont fait plaisir, qui nous ont procuré ne serait-ce qu'un minimum de bonheur. C'est dur comme parole. Prenez l'exemple d'un enfant. Vous lui donnez un jouet. Il va très bien avant que vous lui donniez le jouet. Vous lui retirez. C'est des larmes, c'est des pleurs. Il est plus dur de retirer quelque chose plutôt que de le recevoir. Donc dans votre conception des choses, la vie ne serait faite que de ça, que de recevoir quelques petits bonheurs qu'on va ensuite nous arracher. C'est très difficile. Vous soulignez également que la vie a une fin. Oui, c'est vrai, bien sûr que la vie a une fin. Encore une fois, je ne nie pas qu'aucune chose n'a une fin. Mais M. Mandela, Simone Veil, on s'en souvient de leur fin. On s'en souvient de leur vie. Leur fin n'a pas rien laissé derrière.
il y a des traces qui subsistent, et heureusement. Donc là encore, leur vie, en tant que telle, a une fin. Mais heureusement que cette fin-là n'est pas simplement une limite, comme vous l'avez suggéré. Vous avez également cité Victor Hugo. Eh bien, ça m'arrange bien, parce que Victor Hugo a également dit « La mort, c'est l'élargissement dans l'infini ». Voilà, la mort, ce n'est pas une limite, c'est un prolongement. Vous avez également ouvert votre plaidoirie en pointant du doigt que le fait que le temps passe. Là encore, n'est-ce pas une bonne chose à laquelle on n'a pas encore trouvé de fin? Pourriez-vous me dire quand est-ce que le temps cessera de s'écouler? Je pense que vous avez le temps pour réfléchir à cette question. Vous avez également précisé que les émotions étaient éphémères. Elles ne sont pas éphémères, elles augmentent, elles diminuent en termes de puissance, mais elles sont toujours là. Il n'y a pas un moment dans votre journée, même dans votre nuit, vous continuez de rêver, où vous ne ressentez rien. Vous ressentez toujours quelque chose. Ça peut être plus ou moins intense. Il n'y a pas de fin, là encore. Vous avez également donné l'exemple des montagnes, qui étaient effleurées par le vent et les pluies pour les faire diminuer. Mais là encore, le vent, la pluie, si eux aussi ils ont une fin, peut-être qu'un jour ils laisseront la montagne tranquille. Enfin, en conclusion, j'aimerais citer un grand homme, un second grand homme, après Victor Hugo, qui a dit un jour que le monde est vaste, et il y a la place pour toutes sortes de fins et un nombre infini de commencements. Là encore, le monde ne s'arrête pas. Et c'est donc avec l'espoir de vous éviter de remettre entièrement votre existence en question que j'aimerais vous affirmer une fois de plus, à vous tous ici présents, que non, la fin, bonne chose ou pas bonne chose, elle n'est jamais inévitable. Je vous remercie.